qui arrive, c'est qu'en 2009, on a eu des taux très bas. En 2021, on a eu des taux qui frôlaient le zéro, c'est-à-dire les taux d'emprunt, les taux d'intérêt. Et puis, en ce moment, sont montés jusqu'à 5%. D'ailleurs, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 5% aujourd'hui. Mais les prévisions de Desjardins, c'est que tranquillement, on va s'accomplir, on va venir chercher en 2025 possiblement, selon leur dire, on va aller chercher le 3%, peut-être 2,5%. Bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom c'est Nick Slobodeniuk et je suis vice-président PMML dans le département multilogement commercial. Et je tenais ça fort intéressant de partager certaines nouvelles avec vous selon l'économie du Canada. Pour ceux d'entre vous spécifiquement qui ont manqué l'événement du 24 octobre de l'IDU, l'Institut de développement urbain du Québec. Donc, je trouvais que les statistiques étaient fort intéressantes. On retrouvait des économistes en chef de la Desjardins, de la Banque du Canada, puis la Banque centrale, beaucoup de statistiques. Et donc, j'aimerais ça faire un petit résumé pour vous mettre à jour de ce qui se passe en ce moment sur le marché. Pour ceux d'entre vous qui sont très mathématiques, très statistiques, puis vous voulez savoir un petit peu le pouls de où est-ce qu'on s'en va. Donc, la première chose qui est importante, c'est que avec le COVID, on a vécu une forte croissance économique. Donc, l'inflation a été à ces niveaux très élevés. Donc, ce que la Banque du Canada a décidé de faire, c'est donner un coup de barre sur l'économie. Donc, on voit que les 4 derniers cycles, où est-ce qu'il y a eu des montées de taux, des ajustements économiques, celle-là, elle était la plus agressive. On a vu les taux d'intérêt augmenter rapidement pour contrer l'inflation économique. Donc, maintenant, quelles sont les conséquences de cette décision-là? Bien, je vous le partage. C'est que l'effet de hausse des taux commence déjà à se ressentir. Donc, c'est très important de savoir que la première hausse des taux prend de 6 à 8 mois pour se ressentir. Donc, celle qui était faite en premier, c'était le 2 mars 2022. Donc, on est rendu environ dans le 7e mois. On commence à ressentir l'impact sur l'économie actuellement, sur le multilogement, sur le commercial, sur les financements, sur la construction. Donc, le 13 avril, on a eu une autre hausse de taux de 0,5. Donc, on est au début de pouvoir la ressentir. La plus grosse hausse des taux était le 13 juillet 2022, donc 100 points de base. Donc, on est peut-être encore à 2 mois de la ressentir. Donc, je considère encore novembre, décembre, janvier, on ressortira vraiment un coup impressionnant sur l'économie. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des mécanismes d'absorption de coûts qui vont être en place, puis on va en parler tantôt, mais c'est juste pour dire que on commence déjà à ressentir, puis c'est pas tout à fait au jour où est-ce que la montée se fait qu'on ressent la pression économique. Donc, ceci étant dit, on voit quand même que beaucoup de personnes vont devoir refinancer. Donc, la plupart des personnes, que ce soit un taux variable ou fixe, le prennent sur 5 ans. Donc, les économistes nous ont montré un graphique qui parle des refinancements. Donc, les refinancements qui ont commencé à un niveau X sont en train de monter à chaque année. Et la probabilité que la personne va devoir refinancer s'élève à chaque fois qu'on perturbe dans ce cycle-là, parce que on parle d'un cycle de refinancement de 5 ans. Donc, en considérant que à la fin 2026, pas mal tout le monde va vouloir refinancer, va devoir refinancer et va devoir passer à travers le processus de refinancement. Donc, si les taux demeurent élevés, bon, on va avoir quand même un impact sur les montants de refinancement. Donc, c'est très, très important à considérer. L'autre chose qui est intéressante, c'est que on voit une croissance de population. Donc, c'est un peu contradictoire avec ce qui arrive, mais je vous explique, selon mon humble opinion. Je vois que la croissance depuis 2021, Canada, Québec, Ontario, était quasiment là, de 0,5% à partir de la population qu'on avait déjà. Donc, on est rendu en ce moment là à 3,5% de croissance. Donc, c'est une croissance de quasiment 700% si on regarde selon le pourcentage. Donc, ce qui est très important. Puis, on voit qu'il y a une hausse de croissance en fin premier trimestre 2022. Donc, c'est quoi qui est arrivé en 2022? Ben, c'est la guerre en Ukraine qui est arrivée en début 2022. Donc, ça crée une instabilité au niveau mondial et européen. Et beaucoup de gens qui ont de l'argent et ont le pouvoir de pouvoir déménager, ben, ils vont se réfugier dans les pays plus stables, tels que le Canada,
peut-être les États-Unis, l'Australie, l'Arabie Saoudite. Donc, il y a une fuite de population de l'Europe. En plus, avec ce qu'on voit en ce moment avec Israël, je considère que ça peut causer un impact aussi. Donc, le monde qui ont l'argent et l'opportunité de partir, ben, ils envisagent de quitter leur pays. Donc, la croissance de la population est non négligeable. Et ce que ça fait en tant qu'habitant canadien, ben, on voit un influx trésorier ici. Donc, ce que ça fait, c'est que quand même, il va y avoir une demande de logement. Les gens, il faut qu'ils se logent à quelque part. Il faut qu'ils achètent des maisons. Donc, c'est un peu contradictoire au taux d'intérêt, mais reste que la demande est tellement là et l'argent est là qu'on va pouvoir perturbé dans le marché qui est supposé ralentir selon les politiques de resserrement économique. Donc, la prochaine chose qui a été discutée, c'est le PIB. Le PIB, depuis début 2021, était en croissance variant de 2,5% jusqu'à 8%. Et puis, depuis qu'on a commencé à mettre le resserrement des taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt, on voit que le PIB est quasiment là, il frotte le zéro des fois, il voit un petit peu en croissance, mais aussi beaucoup en décroissance. Donc, on voit un fort ralentissement économique. Donc, c'est un peu l'objectif de la Banque du Canada, c'est donner un coup de barre à l'économie. Donc, c'est réaliste, ça se fait. La Desjardins nous en parle. Et puis, l'Institut de statistique du Québec, Statistique Canada, Desjardins, c'est toutes des études économiques qui ont été présentées à l'EDU le 24 octobre. Donc, ici, ce qui est important, c'est l'inflation sévère un peu trop persistante pour le moment. Donc, l'inflation a été, en 2018-2019, de environ 2%. Donc, ça varie selon les statistiques que je vois ici. En 2020, on a frôlé le zéro. Et ensuite, 2021, tout de suite après qu'il y a eu, on a passé la phase stressante de la COVID, puis l'économie a fait explosion. On voit une forte croissance qui a atteint jusqu'à 8% d'inflation en mi-2022. Donc, boum. Ensuite, ce qui se passe, la Banque du Canada intervient avec le resserrement et en ce moment, on frôle environ le 3,5-4%. L'objectif et les prévisions des jardins sont qu'on va atteindre le 2%. Donc, on va retourner à l'économie des années 2018-2019. Donc, soyez pas surpris que tout le reste s'adapte à ce genre de situation-là, ce qu'on avait en 2019. Donc, les taux d'intérêt, possiblement peut-être pas les prix, selon mon humble opinion. Les prix vont rester élevés parce qu'il va y avoir un influx de personnes ici, un influx d'argent quand même. Donc, j'ai hâte de savoir votre opinion là-dessus. Vous êtes libre de faire des commentaires et de m'écrire en privé aussi. Donc, en ce moment, ce qui est important, la BDC devrait commencer à assouplir sa politique monétaire l'an prochain, mais les taux très bas ne sont pas chose du passé. Donc, sont choses du passé dans le fond. Donc, on va commencer à oublier ça bientôt parce que ce qui arrive, c'est qu'en 2009, on a eu des taux très bas. En 2021, on a eu des taux qui frôlaient le zéro, c'est-à-dire les taux d'emprunt, les taux d'intérêt. Et puis, en ce moment, sont montés jusqu'à 5%. D'ailleurs, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 5% aujourd'hui. Mais les prévisions de Desjardins, c'est que tranquillement, on va s'accomplir, on va venir chercher en 2025 possiblement, selon leur dire, on va aller chercher le 3%, peut-être 2,5%. Donc, il reste encore un an et demi que possiblement on se rend là. Donc, encore une fois, c'est des prévisions. Je vous laisse prendre vos propres décisions, mais ça vous donne une bonne idée d'où est-ce qu'on s'en va économiquement. En ce qui concerne la mise en chantier est devenue quasiment inexistante en 2023. Donc, une grosse baisse de mise en chantier parce que les taux d'intérêt ont commencé à monter et les gens qui construisent, ils prévoient un retour d'équité en fin de construction ou un refinancement pour pouvoir avancer dans le cycle de construction. Donc, un coup de barre encore une fois là pour le refinancement. Peut-être que la PH Select vient assouplir ce genre de refinancement-là, mais reste que la plupart des gens, en plus, qu'on a un manque de main-d'œuvre puis les coûts de construction qui s'élèvent, mais tout le cocktail Molotov fait en sorte que les gens font juste dire, regarde, moi je vais attendre ou voici un terrain avec mes permis que j'ai à vendre. Donc, pour ceux qui sont plus patients, qui peuvent s'asseoir sur un terrain avec permis pendant les prochains quelques trimestres pour pouvoir débuter en force bientôt, ben vous avez quand même avoir des opportunités d'acheter des terrains avec des permis. Ce qu'on voit déjà souvent, ce qu'on n'en voyait pas tant que ça avant. Donc maintenant, ceci étant dit, j'ai parlé des coûts de construction. Les coûts de construction, selon les statistiques qui ont été démontrées à l'EDU, ont monté de 41% en 4 ans. Donc 41%. Donc ça, c'est en moyenne. Mais ça reste que si votre coût de construction était d'1 million, maintenant c'est 1 410 000.
Donc, soit on doit compenser ce genre de choses-là par soit des loyers plus élevés ou par des prix des condos plus élevés. Mais si les taux d'intérêt augmentent dans le secteur résidentiel, mais c'est qu'il n'y a pas une forte demande pour des condos. Donc, c'est un peu contradictoire. Donc, l'augmentation de coûts, puis la stabilité ou diminution des prix résidentiels. Donc, ça fait en sorte que les prévisions, les performances ne fonctionnent plus. Donc, il faut trouver des solutions. Et une des solutions qui est très, très importante, c'est qu'on parle de la TPS qui va être abolie. Donc, ça vient chercher beaucoup de gens. Très, très intéressant. Mais reste qu'on parle de 3, 4, 5 dépendamment, bien sûr, des ristournes qu'on a accès. Ça aide, mais c'est pas tout. Par contre, on voit la volonté du gouvernement de trouver des solutions pour pouvoir échapper le problème qu'on retrouve en ce moment. Donc, ce sera quoi le prochain move? Peut-être que la TVQ, l'EDU, la présentation ont abordé le fait que la TVQ pourrait en faire partie des assouplissements des coûts de construction. Donc, on prévoit de 2 à 3,5 d'assouplissement, dépendamment de la volonté, bien sûr, du gouvernement provincial. Donc, en tout, ce que j'essaie de résumer par ici, c'est que les bons temps sont à venir. Il faut maintenant se pencher sur la question de comment on règle ce problème-là. Je pense qu'on doit en même temps être ouvert à collaborer et faire comprendre au gouvernement, si c'est pas encore compris, mais d'après moi, oui, c'est que il faut trouver des normes, des assouplissements, peut-être des subventions gouvernementales ou des crédits ou des crédits de taxes, peu importe les situations, les solutions qu'on peut avoir du gouvernement seront la bienvenue pour pouvoir pallier à l'impasse qu'on a en ce moment en pénurie de logement. Donc, merci d'être là avec moi. Encore une fois, mon nom c'est Nick Slobodeniuk, je suis courtier VP de PMML. Au plaisir. Merci.